Eh Julien, on commence par quoi dans l'immobilier? On commence quoi? Par un studio, par un immeuble, voire même des places de parking? Écoute, je vais te répondre ça maintenant. Donc on commence par quoi? Un studio, un immeuble. Alors avant ça, si tu veux aller plus loin, je te mets un lien juste en dessous de la vidéo. Tu verras, c'est un lien qui dirige sur une masterclass. Ça va t'apprendre énormément de choses dans l'immobilier, donc n'hésite pas. Allez, maintenant on va commencer par quoi? En fait, on commence par un studio, un immeuble. Moi, je vais plutôt répondre à cette question un petit peu différemment dans le sens où il y a différentes phases qui sont plutôt communes à ces achats-là. Tu vas le voir et je vais te les décortiquer. Et puis surtout, c'est que je vais te reprendre le studio ou soit l'immeuble et je vais te donner en fait les avantages et les inconvénients de chacun par rapport à ces différentes phases et dans la gestion. Ok? Et après, je te donne moi mes conseils par rapport à ta situation qui va te permettre en fait de te donner vraiment le chemin qu'il va falloir utiliser pour aller chercher un maximum de cash flow. Alors, ces phases qui sont communes, je vais te les mettre de manière grossière. Il y en a 5 qui sont vraiment communes. La toute première, bien, ça va être les visites d'immeubles. Donc celle-là, je sais que quand tu es débutant, c'est un peu chaud, tu as peur de les foirer, mais il va falloir se lancer et il faut y aller. Bon, tu as bien compris que ça, c'est commun. La deuxième phase, eh bien, ça va être de faire son offre. Et faire son offre, je sais que ça aussi, c'est difficile à faire parce qu'on a vraiment envie de présenter son prix, mais on a envie de le défendre, de le justifier. Donc, tu l'auras bien compris, ça va être la période de négociation. Et là, dans la négociation, c'est là que tu gagnes le plus d'argent, mais c'est là aussi que tu peux en perdre le plus. Donc, vraiment faire attention à cette phase-là. La troisième phase, c'est la plus dure pour moi. C'est quoi? C'est la recherche de financement. Et ouais, ça, c'est vraiment la plus stressante, la plus dure de tous. Tu as bien compris que signer 10 compromis par jour, c'est hyper facile. Moi, je peux t'en signer 10, voire 20 par jour. Après, ça va être le temps qui manque, mais tu as bien compris que signer un compromis, c'est easy. Par contre, trouver 10 financements, trouver une banque qui va te faire confiance, qui va te prêter l'argent, ça par contre c'est beaucoup plus dur, c'est beaucoup plus hard, surtout qu'en plus tu as vu que les conditions se sont un petit peu resserrées et là il est vraiment crucial de savoir monter son dossier bancaire et de parler le langage du banquier. Si tu ne sais pas faire ça, attention à toi, vraiment. La quatrième phase, c'est celle des travaux, le suivi de chantier. Donc tu auras déjà compris qu'on aura déjà signé l'acte authentique, qu'on a trouvé notre financement, c'est cool, c'est top. Mais donc voilà, il y a sûrement des travaux et donc un suivi de chantier à faire. Après, à toi de voir si tu as des appétences travaux, si tu as bien réussi à trouver ton réseau d'artisans. Mais normalement, c'est une phase qui se déroule plutôt facile. Ça prend parfois un peu de temps. Ça dépasse parfois ton délai. Ça, tu sais que des fois, les travaux dans l'immobilier, ça dépasse souvent les délais. Mais le but, c'est d'être assez hard là-dessus et de faire bien ton suivi de travaux. Et la cinquième phase, la meilleure pour moi, c'est la mise en location et donc l'encaissement. Parce que toutes les autres phases avant, en fait, tu avais des frais et donc tu as payé. Et surtout quand tu as fait l'acte authentique, il a décaissé à fond la banque. Donc maintenant, ça va être enfin la phase la plus cool, c'est l'encaissement. Et ça, je peux te dire que c'est la meilleure des phases. Et il faut toujours la recommencer, celle-là. C'est le top. Toutes ces 5 phases, elles sont communes par rapport à si tu achètes donc un studio ou si tu achètes un immeuble. Maintenant, je vais te parler un petit peu donc des inconvénients et des avantages pour chaque situation. Donc, la toute première, c'est le studio. L'avantage, qu'est-ce que c'est? Ce qui est bien, c'est que c'est petit. Et bien, comme si c'est petit, ça te permet en fait de ne pas prendre trop de stress dans la tête et de pouvoir trouver un financement assez facilement. Et ça, c'est vraiment assez cool et ça te permet vraiment de te familiariser avec tous les différents termes, les différentes phases et les différents interlocuteurs, que ce soit l'agent immobilier, que ce soit le notaire, que ce soit le banquier, ainsi que les artisans. Par contre, dans les inconvénients, le gain il va être plus faible dans le sens où c'est un lot et c'est un studio. Ça va être une stratégie beaucoup plus longue parce que si tu n'achètes que des studios, pour vraiment te générer ton indépendance financière, remplacer ton salaire, tu as bien compris que ça va être beaucoup plus long à faire du studio. Et le gros inconvénient aussi, c'est que en fait, tu n'es pas tout seul quand tu achètes un studio. Alors, je te rassure, tu es tout seul quand tu achètes, il n'y a que toi qui es propriétaire. Mais sauf que dans la gestion, tu n'es pas tout seul parce que tu es dans une copro. Et une copro, ça veut dire que tu as d'autres propriétaires qui peuvent avoir un peu des idées à la con. C'est-à-dire, par exemple, refaire une cage d'escalier alors qu'il n'y a peut-être pas forcément besoin, qu'elle est bien, elle est nickel. Mais non, mais les mecs qui habitent dedans. Et du coup, ce sont des propriétaires occupants et ça peut être très chiant. Et ils disent, non, on refait la cage d'escalier parce qu'on va ajouter du marbre ou je sais pas quoi. Ça m'est arrivé. Je peux dire que ça te bouffe ton cash flow pendant un an. Et ça, c'est pas marrant. Donc voilà, faire attention, c'est le gros inconvénient pour moi. C'est qu'en fait, tu es dans une copro. Donc, tu as compris que le studio ou l'appart,
C'est le problème, c'est la copro. Par contre, ça te permet bien de t'aguerrir, etc., etc. Et pour ma part, moi j'ai fait pas mal de studios. Ça m'a vraiment permis de combattre toutes mes peurs parce que nous, quand on a commencé avec Jean, on n'était pas du tout accompagnés. Donc ça m'a permis de combattre toutes ces peurs-là et de pouvoir bien m'aguerrir. Donc je ne regrette pas du tout ce schéma-là, tu l'auras compris. Et si tu commences par un studio, c'est cool. Alors l'immeuble, le gros avantage, c'est que tu es tout seul, tu n'as personne pour vraiment te casser les bonbons parce que si ta cage d'escalier est nickel et tu n'as pas envie de mettre du marbre, tu décides, c'est toi le boss, tu es le patron. Et rien que ça déjà, c'est vraiment cool. Il y a deux avantages, c'est que tu peux rediviser si tu veux ton immeuble pour revendre certains appartements et qu'à la fin, en fait, il te reste peut-être 3-4 appartements, mais complètement gratos parce que tous les autres, tu les as revendus, tu as fait des plus-values et là, boum, tu as des appartements qui sont gratos. Et ça, c'est quand même plutôt cool aussi. Et donc, ton patrimoine, il en sent cette accélération-là. Donc, ça, c'est vraiment un bon avantage, moi, je trouve. Et par contre, ça veut dire que tu vas perdre aussi l'entièreté de la pleine propriété et tu vas retomber en copropriété. Donc, voilà, à manier et à voir selon les cas particuliers. Un gros désavantage aussi, c'est que c'est la dilution du risque de la vacance locative. C'est-à-dire que tu as 5 appartes dans ton immeuble, tu en as un qui n'est pas loué, c'est beaucoup moins stressant s'il n'est pas loué parce que tu sais déjà que les autres payent l'échéance de crédit, tu as quand même du cash flow. Donc j'ai envie de dire que ça peut attendre un petit peu. Bon, le but, il ne faut pas attendre, il faut le remettre rapidement en location et pour pouvoir encaisser un maximum de cash flow. Là-dessus, on est totalement d'accord, c'est la stratégie. Mais c'est beaucoup moins stressant, tu vas le reconnaître. Alors que quand tu as un studio, quand il n'est pas loué, c'est chaud, quoi. Tu n'as personne d'autre pour payer l'échéance de crédit. Et là, il faut se dépêcher. Vraiment, il faut se dépêcher pour le remettre à la location. Donc voilà, la dilution du risque de la vacance locative et donc du stress, ça c'est plutôt cool. La grosse stratégie aussi que je vois avec l'immeuble, c'est que tu avances carrément plus vite. Au lieu d'acheter lot par lot, là tu achètes par 5, par 10 lots. Et je peux te dire que ça avance très vite et ton cash flow, bim, ça avance très vite. Après, les inconvénients sur l'immeuble, c'est quoi? C'est que quand il y a un problème, c'est toi qui payes. Tu es tout seul à payer. Et tu n'as pas de copropriétaire pour justement diluer le budget. Et donc par exemple, si tu avais fait le con, tu avais fait une toiture qui t'avait pas fait gaffe ou il y a un gros problème, il faut réparer, c'est toi à te payer tout seul. Ça, c'est un peu moins fun. Mais normalement, si tu as bien fait les choses, c'est que déjà à l'entrée, quand tu achètes ton immeuble, tu sais que tu as déjà budgété les plus gros postes de travaux et du coup, normalement, tu les payes avec l'emprunt de la banque et tu dois être zen dessus. Donc, nécessité à ne pas faire le con là-dessus. Pour un débutant, c'est chaud aussi, franchement, à gérer. Tu peux commencer si tu es vraiment chaud patate avec un immeuble de 2-3 lots, ça c'est ok. Au-delà, je te dirais, wait, calme-toi un petit peu, même si on peut être chaud patate et tout. C'est bien aussi de le faire aussi sans douleur énorme pour pouvoir continuer l'investissement immobilier, tu vois. Donc voilà, vraiment à jauger là-dessus, ça dépend comment tu gères ton risque, comment tu gères ton stress. Mais je sais par expérience et de toutes les personnes qu'on accompagne que c'est bien de commencer par quelque chose de 2 ou 3 lots, voire 4 lots. Pour commencer, c'est vraiment cool comme premier immeuble. Alors par contre, fais attention aux conneries en fait aussi quand tu es tout seul dans ton immeuble. Pourquoi? Parce que tu l'as bien compris, si tu as fait ton budget de travaux et que tu te fais dépasser par ton budget de travaux parce que tu n'as pas vu un petit problème sur la structure et tout, là par contre tu es tout seul à payer, là tu vas te faire défoncer. Donc fais vraiment attention aux conneries, rappelle-toi, tu es tout seul, il n'y a que toi qui peux assumer les choses. Donc méfiance aussi est là-dessus. Donc là, vraiment, tu as compris, si tu es bien formé, tu es bien initié à tout ça et que tu as une impétence pour les travaux, c'est un gros avantage. Donc mes conseils pour commencer à débuter dans l'investissement immobilier, déjà la toute première chose, que ce soit studio ou immeuble, il faut être rentable. Tu as bien compris, rentable. Si tu es débutant, je te conseille le studio, c'est le mieux parce que quand tu es débutant, tu es en stress. Donc le studio, au moins, pas de problème, tu vas gérer ton risque et tu vas gérer aussi ton stress et t'aguerrir dessus. Si tu es débutant et formé, je te conseille directement d'aller tout de suite sur un immeuble de 3 ou 4 lots. Si tu es déjà confirmé que tu as déjà acheté plusieurs apparts, qu'est-ce que tu attends pour passer à l'immeuble? Il faut y aller, tu réfléchis même plus. Tu fonces, tu bourres. Et si tu as déjà 1 ou 2 immeubles, va chercher encore plus gros. Moi, si c'était à refaire pour ma stratégie de ce que j'ai fait, parce que moi j'ai acheté plein de studios avant, moi j'aurais commencé par un studio pour m'habituer à toutes ces différentes phases et après acheter directement un immeuble. Voilà, donc ça, le meilleur chemin pour faire ça, c'est quoi? C'est d'acheter un studio et après acheter directement de l'immeuble, comme ça, boum, tu avanceras beaucoup plus vite. Et j'ajoute vraiment le petit bonus sur la fin, donc si tu es resté jusqu'à la fin de la vidéo, c'est plutôt bien, c'est que tu vas profiter de ça, c'est quoi? C'est acheter, comme a fait Jean, c'est des petites maisons, et ces petites maisons, en fait, l'avantage c'est qu'en fait, tu n'es pas en copro,
Donc ça, c'est vraiment cool. Tu es tout seul pour gérer. Donc tu achètes par contre un seul lot, c'est le problème, mais du coup tu peux être tranquille et gérer ton stress d'une autre manière. Donc des petites maisons sont aussi une bonne astuce. Allez, je te laisse et j'espère que tu as kiffé cette vidéo. N'hésite pas à la partager pour des personnes qui en ont besoin. Et si tu as vraiment kiffé cette vidéo, n'hésite pas aussi à me mettre un pouce, à t'abonner. Tu la connais, hein, la chanson. Si tu es déjà abonné, c'est cool. Si tu n'es pas encore abonné, c'est pas grave. Abonne-toi et n'hésite pas à partager cette chaîne avec d'autres investisseurs. Allez, ciao!